Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le jeudi 10 janvier et voici toute l'actualité à retenir aujourd'hui dans la métropole lilloise, en images et en 7 minutes. Voici le journal préparé ce matin par l'ensemble de la rédaction. Et l'information principale de cette journée, bien sûr, c'est tout d'abord la mobilisation des chauffeurs de taxi et des ambulanciers aujourd'hui partout en France et dans la région également. Les syndicats ont appelé au rassemblement et surtout à l'organisation d'opérations escargots aux abords de l'agglomération lilloise. Les chauffeurs sont donc partis ce matin des 4 coins de la région pour converger ensuite vers Lille à petite vitesse sur l'autoroute A1, A25, A23 et A21 notamment, avant de se retrouver vers 9h dans le quartier des gares Lille-Flandre et Lille-Europe. Leur objectif donc c'est de bloquer la circulation ce matin sur les grands axes autour de la métropole lilloise, puis directement dans le centre de Lille. Ensuite, ils se retrouveront tous dans le centre, place de la République, vers 10h devant la préfecture. Alors concrètement, les taxis et ambulanciers dénoncent un projet de loi qui pourrait leur faire perdre leurs agréments pour le transport de personnes malades, ce qui, selon eux, les priverait d'une importante part de leur chiffre d'affaires. Toutes les infos à ce sujet dans nos prochaines éditions et tout au long de la journée sur Grand Lille TV. L'autre titre de l'actualité de ce jeudi, c'est également le grand début des soldes d'hiver. Hier en France et dans la région, dès 8h, la plupart des magasins ouvraient leurs portes hier matin pour accueillir les premiers clients avides de bonnes affaires. Reportage hier à Lille dans les magasins signé Mathilde Espinasse, Adélaïde Bollard et Olivier Mulville. 1, 2, 3, c'est parti. Course-poursuite dans les rayons pour profiter du coup d'envoi des soldes. Dans cette enseigne, ouverte exceptionnellement à 8h ce mercredi matin, tous sont concentrés sur un seul objectif et difficile de les perturber. S'il vous plaît, en fait, je suis désolée, vraiment. Une seule idée en tête, un seul objectif, réaliser de bonnes affaires. Moins 20, moins 30, jusqu'à moins 50% sur certains articles. Avec un budget cette année assez varié pour certains, tous sont repartis avec le fruit de leur recherche. Vous avez un budget pour ces soldes ? Pas vraiment. Si ça me plaît, je prends. Voilà. 200 à 250 euros. Budget de 400 à 500 euros pour un petit peu de tout. En pantalon, en manteau, en pull. Et est-ce que vous avez déjà trouvé des choses aujourd'hui ? Juste quelques t-shirts, je viens d'arriver en fait. Donc voilà. Un bandeau et puis un t-shirt. Un parfum et puis une crème. Et puis le pull, je sais pas encore si je vais le prendre. Un sac à main, voilà ce que je cherchais, sac à main de marque, voilà. Qu'est-ce que vous faites comme affaire ? 180, il fait 100 euros. Donc c'est une bonne affaire. Donc c'est ce que vous cherchiez ? C'est ce que je cherchais, tout à fait. Et puis Adrien, en tout cas pour vous, j'ai trouvé un très joli pull jaune qui irait très bien avec votre teint. Donc vous pouvez venir le chercher, vous avez jusqu'à 21h si ça vous intéresse. Et oui, pendant les soldes, tout est permis. Certains magasins seront ouverts donc jusqu'à 21h ce mercredi et aussi toute la journée ce dimanche. En bref, hier après-midi à Lille avait lieu une énième réunion entre les services de la préfecture et les comités de soutien aux sans-papiers lillois, toujours en grève de la faim, je vous le rappelle, depuis plus de 2 mois. Et si le préfet a donné hier son accord pour accélérer le traitement des dossiers, il a en revanche refusé la régularisation massive des grévistes de la faim. Les responsables du CSP 59 se sont donc dit déçus hier soir après cette réunion et ont voté la poursuite de la grève de la faim des 41 sans-papiers, toujours mobilisés dans des tentes de fortune sur le parvis de l'église Saint-Maurice à Lille. Autre événement du jour, hier à Lille, les premières images du nouveau siècle rénové lors des vœux du président du conseil régional, Daniel Percheron. Après plus de 10 ans d'attente et de nombreux reports, des travaux de réaménagement ont enfin été menés ces derniers mois afin de rendre cette salle de concert ingrate en un véritable auditorium digne de ce nom. Une scène mal conçue, mal proportionnée sur laquelle les musiciens ne s'entendaient pas et une acoustique qui laissait à désirer. Le nouveau siècle avait été raté, on peut le dire, mais avec ce chantier complexe et ses travaux, c'est une réelle transformation qu'a subi la salle. Un acousticien professionnel a suivi le projet, de même que Jean-Claude Casatsu lui-même, bien sûr le chef de l'ONL et premier résident du nouveau siècle. Le résultat est une vraie réussite de la vie de tous et c'est en compagnie de tout le gratin politique et musical régional qu'avait lieu hier cette cérémonie de vœux avant la traditionnelle inauguration prévue aujourd'hui. Tanguy Léclusier était également hier pour nous et pour présenter ces toutes premières images du nouveau siècle, recueillir également les explications de l'acousticien de ce projet, Eckhard Keil, au micro donc de notre reporter. Entre les places que moi j'adore, c'est les places du balcon de chœur, qui sont aussi des très bonnes places d'écoute. On voit le chef, mais aussi on a un résultat sonore plus proche de ce qu'ils ont les musiciens, souvent très intéressant, avec des galeries latérales qui n'ont jamais existé, et donc vraiment de découvrir les différents points d'écoute. Nous on a déjà fait. C'est comme souvent dans une salle, c'est comme dans une bonne salle, ce n'est jamais égal. Il y a des places avec différentes qualités, mais on entend de chaque place. On entend toutes les notes à chaque place.
Ce n'est pas encore tout à fait terminé, mais ce sont vraiment les derniers jours actuellement pour profiter de Fantastique. La dernière édition de la triennale Lille 3000 touche à sa fin. Ce sera officiellement terminé ce dimanche, mais on peut déjà le dire, c'est un nouveau succès pour les responsables culturels lillois. Des centaines de milliers de visiteurs dans les différentes expositions, des métamorphoses parfois simplistes, selon l'avis de certains, mais qui ont quand même par endroits transformé la ville. Et surtout, en fait, l'accès à la culture et au musée pour des milliers de nordistes qui n'en ont pas forcément l'habitude. Car c'est certainement cela la force de Lille 3000, faire entrer toutes sortes de publics aux expositions et peut-être donner envie de retourner dans tous ces lieux culturels. Alors avant le bilan officiel qui sera présenté la semaine prochaine, retour déjà sur 3 mois de fête fantastique à Lille avec Thierry Le Sueur, coordinateur général de Lille 3000. On peut dire dès maintenant que c'est une très très bonne édition avec beaucoup de public et puis un grand enthousiasme sur le programme. L'idée de plonger la ville et la métropole dans une ambiance un peu particulière autour de la science-fiction, des rêves, du merveilleux a très très bien fonctionné et je crois que les Lillois, les grands et les petits, ont vraiment plongé et vraiment se sont accaparés cette thématique fantastique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic.